Bonjour à tous ceux qui nous suivent sur les plateformes de Leadership Academy. Aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième accord Toltec. Et en travaillant sur cet accord, je me suis dit qu'il serait pertinent d'y ajouter une touche d'intelligence émotionnelle. Parce que c'est un accord qui doit nous permettre de mieux gérer nos émotions. Et nous savons tous que la maîtrise de soi a toujours été une qualité universelle. En général, nous sommes tous très fascinés quand nous voyons une personne qui arrive à bien gérer ses émotions et ses réactions émotionnelles. Alors, dans mes observations de la société sénégalaise, je vois des conflits dans les entreprises. Je vois des automobilistes qui se donnent en spectacle, des représentants du peuple qui n'hésitent pas à se donner des coups de poing à l'Assemblée nationale, des internautes qui se chamaillent à longueur de journée dans les réseaux sociaux, parfois avec des propos discourtois, voire même injurieux. Et en y pensant, je me dis que ce sont des choses qui pouvaient être évitées si nous acceptions tous de faire un travail sur nous-mêmes. Par exemple, nous pouvions nous dire que quoi qu'il puisse arriver, je n'en ferai pas une affaire personnelle. Ça veut dire quoi? Si nous nous mettons dans cet état d'esprit, nous devons comprendre, nous devons nous dire de manière très simple que ce que les autres pensent, leurs propos, leur opinion, leur comportement dépendent des accords qu'ils ont passés avec eux-mêmes. Mes frères et sœurs, prenez l'habitude de considérer les propos des autres comme leur propre réalité, mais pas les vôtres. Par exemple, si vous êtes victime de propos discourtois venant d'une autre personne qui essaie de vous mettre en colère, par exemple, dites-vous qu'elle essaie tout simplement de projeter sur vous sa propre réalité. Mais si vous ne le faites pas et que vous ingurgitez tout ce que les autres vous disent, vous risquez d'être une proie facile pour les prédateurs qui utilisent leurs paroles comme de la magie noire. Ils sauront sur quel bouton appuyer pour vous déstabiliser et vous rendre malheureux. Aujourd'hui, beaucoup de personnes manquent de confiance en elles-mêmes juste parce que quelqu'un leur a dit qu'ils ne sont pas intelligents ou qu'ils ne sont pas à la hauteur. Nombreux aussi sont ceux qui ont abandonné leur projet juste parce qu'une ou plusieurs personnes leur ont dit qu'ils ne pourront jamais y arriver ou que le projet n'est pas pertinent. Malheureusement pour eux, ils l'ont pris personnellement et ça a eu un impact très négatif sur leur estime de soi et leur confiance en soi. N'en faites jamais une affaire personnelle. Cela ne vous concerne pas. C'est leur propre réalité, mais pas la réalité. Si vous prenez les choses personnellement, vous vous programmez à souffrir pour rien. Alors que si vous ne prenez rien personnellement, vous êtes protégé et vous allez développer ce qu'on appelle une immunité contre le poison de la parole. Si vous faites ce travail sur vous-même, vous arriverez à développer une grande maîtrise de soi. Même face à une personne qui vous insulte, vous pouvez rester serein et régler cette situation dans le calme et la courtoisie. Parfois, beaucoup de gens pensent que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en tant que coach formateur, je vous assure que c'est faisable. Alors, retenez ceci. Rappelez-vous toujours que le déclencheur universel de la colère est le sentiment d'être menacé. La menace n'est pas une menace physique, mais elle est juste symbolique et elle pèse sur notre amour-propre. Et face à un déclencheur émotionnel, nous avons le choix entre nous mettre en colère ou ne pas nous mettre en colère. Parce que le bonheur est un choix. Et la première pensée qui va nous venir en tête va déterminer notre émotion. Et notre émotion va déterminer notre réaction émotionnelle. Donc si vous voulez être dans un état émotionnel positif, si vous voulez réagir positivement face à un déclencheur émotionnel, je vous conseille de maîtriser votre première pensée. Et en nous disant que quoi qu'il puisse arriver, je n'en ferai pas une affaire personnelle. Et je pense que je vais revenir sur l'intelligence émotionnelle pour pouvoir mieux expliciter tout ça. C'était votre ami et frère Amadou Niang, coach formateur et fondateur de la plateforme Leadership Academy. Et comme j'ai l'habitude de dire, je n'ai qu'un seul objectif, c'est de partager avec vous des informations utiles. On se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci.